Bonjour, c'est Jane de The Parisi Asian Girl et aujourd'hui je voulais vous faire un petit tutoriel rapide sur le no make-up make-up ou comment se maquiller sans avoir l'air d'être maquillée et plutôt avoir l'air naturelle, lumineuse et radieuse. Alors, j'ai commencé bien sûr, le plus important, par nettoyer son visage, l'hydrater, parce que c'est très important bien sûr d'avoir une peau préparée, hydratée avant de commencer à mettre du maquillage. Sinon, le maquillage risque de pas bien tenir et aussi de dessécher la peau et les produits risquent de pas bien s'appliquer. Donc voilà, première étape très importante. Et ensuite, je vais commencer la première étape du maquillage par appliquer une base de teint. Ici, j'ai la base éclat Radiant Primer de Make Up For Ever dans une teinte un petit peu rosée, puisque j'ai le teint un petit peu jaunâtre. Donc c'est pas mal ce type de couleur pour compenser en fait la teinte jaune que j'ai naturellement et pour éclaircir un petit peu tout ça et apporter de l'éclat. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Là à chaque fois je prends des toutes petites gouttes. Voilà. Et je l'étale sur le visage comme une crème en faisant attention que tout soit bien étalé. Sinon ça risque de faire des traces et c'est pas très joli. Hop. Ensuite, je continue avec le fond de teint. Moi ce que j'ai c'est le fond de teint Shiseido. Ce qui est bien dans ce fond de teint c'est qu'il fait vraiment très naturel. On n'a quasiment pas l'impression qu'il y a du fond de teint sur ma figure. Et alors donc ma méthode préférée pour l'appliquer, sur celui-ci en tout cas, c'est tout simplement au doigt. Donc je vais prendre juste une petite pompe, pas trop parce qu'en fait c'est assez liquide. Et en fait, ça distribue quand même pas mal de produits parce que c'est assez pigmenté, quitte à en rajouter. Là, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Mais tout de suite, ça vient unifier le teint. Mettre un tout petit peu si on a un peu... si on a un peu la tête du matin pas réveillée. Et voilà. Comme vous voyez, ça cache pas du tout tout ce qui est les petites taches de rousseur ou les petits boutons, etc. Pour ça, je vais donc utiliser un anti-cerne. Ici, j'ai l'effaceur-yeux anti-âge de Maybelline, aussi connu sous le nom de Instant Age Rewind ou un truc comme ça, chez les youtubeuses anglophones. Donc, sous les yeux, sur le contour du nez, là au moins on voit mes petits vaisseaux parce que j'ai la peau un peu fine. Et voilà, et un peu partout sur toutes les petites taches ou les petites rougeurs qu'on peut avoir. Et ensuite, moi j'aime bien le tapoter très légèrement avec un beauty blender, mais comme en fait cet anti-cerne a déjà un applicateur mousse, ça fait déjà quasiment tout le travail, donc ça c'est assez pratique. Voilà. Donc, bon, j'ai toujours pas l'air très réveillée, mais ça va venir. Ensuite, j'utilise un highlighter. Ici, j'ai quelque chose, j'ai un produit crème qui s'appelle All Over Glow Luminizer Gel de la marque Jelly Pong Pong Cosmetics. À vrai dire, j'ai eu ça en cadeau dans une box, donc je ne sais même pas. Je saurais pas trop vous dire où on peut se le procurer. Donc voilà, là, j'utilise une toute petite goutte qu'après j'étale au doigt. Voire même je remets un peu sur ma main pour enlever l'excédent. Et voilà, et j'y vais vraiment au doigt, juste sur le haut des pommettes, là où en fait la lumière va frapper naturellement. Ici je m'en reste un petit peu, j'en mets un tout petit peu sur l'arcade sourcilière. Voilà, donc là tout de suite ça donne un petit éclat sur le haut des joues. Et je vais continuer avec la poudre qui va permettre de fixer un peu tout ça. Donc j'en mets pas trop parce que là c'est l'hiver. Donc qui dit hiver dit peau un peu plus déshydratée que la normale. Donc sur un pinceau poudre, je vais venir prélever un peu de poudre et en mettre surtout sur la zone T, un tout petit peu en dessous, pas trop sinon ça va dessécher. Donc la zone T, et voilà. En gros là on a tendance à briller. Moi j'ai plutôt tendance à briller là ici entre les sourcils sur le front. Hop. Et ensuite, bien sûr, le blush qui va venir normalement réveiller le teint. C'est l'ultime effet bonne mine.
Donc ici j'ai choisi une teinte qui est... Enfin c'est un blush tarte. Et c'est une teinte qui est assez corail, assez naturelle sur moi. Le but quand on veut faire un maquillage naturel, c'est évidemment de prendre quelque chose qui se rapproche le plus possible de ses couleurs naturelles. Donc autrement dit, sa couleur naturelle quand on a les joues un peu roses, un peu rougies. Faites un petit peu attention la prochaine fois que vous avez chaud ou quoi. Et regardez un peu quel genre de rose, sur quel genre de rose tirent vos joues. Pour après pouvoir acheter le blush qui correspond. Voilà. Ensuite, les yeux. Parce que c'est ça qui va nous donner les réveillés ou pas. Je commence moi par toujours recourber mes cils. Vu que j'ai des cils d'asiatique, aucun cil d'asiatique n'est recourbé, naturellement. Et en plus, si on met du mascara normal, ça a tendance à retomber. Donc forcément, je vais utiliser un mascara waterproof. Mais d'abord, l'étape du recourbe-cils. Alors ça, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ça, ça vaut vraiment le coup de prendre le coup de main. Donc en fait, moi je commence à la racine des cils, à la base, et je fais des petits mouvements de pincement pas trop forts pour pas complètement arracher le cil, et ensuite je remonte tout doucement en suivant une espèce de courbure comme ça. Voilà, et à force de faire des petits pincements répétés tout en remontant naturellement, et ben ça permet d'imprimer aux cils la forme qu'on veut. Voilà. Bon, je peux rien à dire parce que c'est quand même une phase où on doit être bien concentré pour voir ce qu'on fait et non pas se pincer la paupière avec le recourbe-cils parce que ça fait très mal. Ensuite, j'utilise un mascara. Ici, j'ai le Glabendol de Catrice, que vous connaissez peut-être, qui est d'un excellent rapport qualité-prix, mais que j'ai eu un peu du mal à trouver quand même sur internet parce qu'il est très très souvent sold out. Et l'avantage de ce mascara, c'est qu'il est waterproof. Et du coup, il tient la courbure sur les cils asiatiques toute la journée. Alors là, on est à la recherche d'un look naturel, donc franchement, je ne vais pas non plus faire 10 000 couches. Et c'est juste histoire de mettre un petit peu en valeur les yeux, mais on n'est pas à la recherche d'un look Catwoman ou fossile ou quoi que ce soit. Hop, je vais m'arrêter là. Moi je fais jamais les cils du bas parce que j'en ai pas beaucoup et voilà, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Alors, petite astuce, si jamais comme moi vous mettez du mascara un petit peu là sur le haut des paupières, prenez un petit coton-tige, vous prenez du démaquillant waterproof, donc biphasé, très important, et en fait vous venez nettoyer, donc avec juste une petite goutte, hein, pas trop parce que sinon si ça coule, ça va pas du tout. Même moi je l'essuie un petit peu pour que ça soit pas trop mouillé. Et ensuite vous fermez un œil et voilà. Et vous venez juste là sur le dessus essuyer le surplus. Et du côté sec, réessuyer par-dessus parce que si vous laissez en fait le démaquillant mouillé sur la paupière, bah forcément au bout d'un moment le mascara en fait risque de migrer dessus vu que c'est quand même un démaquillant et qu'il est quand même censé dissoudre le mascara. Voilà, donc avec ça, normalement, vous avez les paupières nickel. C'est pour ça que d'ailleurs, si je me maquille les paupières, ce qui n'est pas forcément le cas quand je fais un make-up naturel, et ben je ferai d'abord le mascara avant de faire l'ombre à paupières. Et donc pour terminer, un petit peu de rouge à lèvres. Le but c'est d'avoir l'air naturel. Donc moi ce que j'utilise, alors ça n'a pas du tout l'air naturel ce rouge à lèvres. Effectivement c'est un rouge à lèvres qui peut être adapté à plusieurs types d'utilisation si vous voulez. Après c'est pas du tout un mat, c'est un rouge Coco Shine dans la teinte 84 Dialogue. Donc en fait c'est un rouge à lèvres qui est hydratant. Si je vous montre ce que ça donne ça. Donc c'est pigmenté mais c'est pas du tout opaque, c'est pas du tout mat. Donc ça veut dire qu'on peut aussi l'appliquer en petites touches et le fondre comme ça. Et c'est ce que je vais faire sur mes lèvres. Le but c'est vraiment de trouver une couleur qui, pareil, imite bien votre couleur naturelle ou en tout cas la met en valeur. Ce qui est tout à fait le cas de cette teinte-là pour moi. Alors si vous voulez que ça tienne mieux et que vous avez le temps, vous pouvez aussi le repoudrer derrière. La technique de poudrer et éventuellement en faire une couche. Ça permet de mieux tenir encore. Donc là, évidemment, si vous poudrez juste une fois, ça donne un effet mat. Et si vous en mettez un peu, ça permet de mettre un peu plus de pigment.
tout en faisant en sorte que ça tienne. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne, je vais essayer de poster des vidéos régulièrement, ce sera pas toujours du maquillage, mais il y aura d'autres choses en relation bien sûr avec ce qui me passionne et ce qui m'intéresse. Peut-être des choses sur Paris, sur les coins que j'aime bien à Paris, sur les restos que j'aime bien à Paris. Je vais également me faire une vidéo sur les idées cadeaux pour la Saint-Valentin, parce que c'est ce genre de vidéo que moi je recherche énormément sur YouTube. À moins que cette vidéo sorte avant, je veux dire la vidéo sur les cadeaux de la Saint-Valentin, vu que c'est dans quelques jours. Je vais également essayer de faire des vidéos en anglais, pour ceux qui comprennent le français et l'anglais. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, on se voit bientôt. Ciao!